Bonjour à tous, c'est Jonathan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En effet, la première en très très longtemps. On va pas se mentir, mais si je fais une vidéo aussi spéciale aujourd'hui, c'est parce que ça va faire 10 ans que j'ai créé la chaîne. J'ai fait ma première vidéo avec mon frère, avec Pokéfix. Il y a tout là 10 ans. Je suis plus vraiment sur YouTube, les études, tout ça, mais juste pour le plaisir, j'ai décidé d'en faire une aujourd'hui. Donc, on va se retrouver sur Hearthstone. Hearthstone, si vous connaissez pas, c'est un jeu un peu stratégie avec des cartes, des pouvoirs, plein de choses. C'est pas moi qui vais vous faire la description, mais nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est champ de bataille, c'est le jeu auquel on joue le plus, moi et mon frère, principalement. J'ai joué un petit peu, il y a une nouvelle saison qui est sortie, je dirais la semaine passée. J'ai quelques statistiques, je vous laisse voir si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de faire une bonne game, une bonne partie, une partie intéressante, une partie stratégique, et puis on va essayer de mettre tout en application comme il faut. Et bon, on est parti. On a un setum, on a fond guimardien, le bon, faites comme si j'avais pas dit ça. La game a pris longtemps à lancer, ça l'a planté, j'ai dû relancer. Setum très intéressant. Je vous avoue, je connais pas les stratégies. Je connais très peu je connais pas non plus les stratégies de bibelot, les stratégies de cartes. Je vois que Murloc est intéressant, je l'ai pas encore joué cette saison, mais j'aime pas vraiment les Murloc toxicité, je trouve pas ça super intéressant. Les effets de fin de tour peuvent être intéressants, notamment avec pirate. Je crois Ouran aussi. Même mort vivant, bien, je dis ça effet de 5 tours, mais c'est parce qu'on est capable d'aller jouer une carte qui permet d'augmenter les effets de fin de tour. Euh, donc je pense qu'on va y aller. Cet homme. Oui, cet homme, je vais essayer de jouer pirate, j'aimerais ça, j'aime beaucoup pirate. Donc on va essayer de jouer pirate, d'augmenter, d'aller chercher plus d'or et de voir comment ça peut donner au bout de la partie. Ah, revoilà mon Commencer avec le commandant pirate préféré. Je suis ici. prêt, c'est quand Qui vous se voulez. transforme, démon. On va prendre le pirate. On va se laisser prendre des dégâts. Je sais que j'en ai pas beaucoup chez cet homme. Personnage que j'aurais plus de temps pour. Mais je pense que l'occasion est plus intéressante. Donc on va faire ça. C'est peut-être On va aller lui qui chercher fera la toute taverne la supérieure. différence. Et on va se laisser mourir. Ben, laisser mourir. Se laisser prendre des dégâts. Voilà Donc, ce qu'on a eu. Euh, donne un d'attaque. Faut les serviteurs dorés. Bon. C'est pas incroyable. Mais c'est un pirate. J'ai le jeu pirate. Donc on va y aller. On va prendre lui ici. Pour potentiellement faire un doré. Je pourrais prendre ça pour aller chercher des stats. Euh, On va y aller avec ça. On va y aller avec ça quand même. Avec Silver et un autre artisan mère. On va mettre au centre ici. On va chercher le pirate. Je sais pas si c'est moi son nom. C'est un pirate quand tu lui donnes l'attaque, il gagne de la vie de façon permanente. Donc on va chercher ce pirate-là et de le mettre avec Silver. On joue contre quelqu'un qui joue pirate aussi. Vengeance d'un épée vs serviteur. Peut être fort. Pirate a beaucoup d'attaques généralement. Il a perdu ses deux derniers combats. Nous, oh, on l'a échangé. On est ensemble un serviteur. Donc voilà ce qu'on est capable de faire. ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. On s'en sort plutôt bien, mais on va prendre des dégâts. Malheureusement à cause de sa vengeance. On prend 3 dégâts. Ouais, là, il faut commencer à tempo, essayer de regarder un peu dans le game. Encore une fois, même mes techniques Content de vous revoir. sont pas Est-ce que tout se passe bien? excellentes. On a pas cette taverne. D'aller chercher ça ici pour donner de la vie, le poids héroïque. On peut aussi roll. On a possibilité. Sinon, je peux prendre le lasso enchanté. Mais là, vous savez quoi? Ah, mais j'ai dit qu'il fallait. On n'est pas le beau jeu, hein. On y va. Poids héroïque, taverne supérieure. Puis voir ce qui se passe durant le combat. C'est parti. Le Ne le dites combat. pas aux autres, mais j'espère que Un peu vous allez dommage, on a gagner. eu toutes les stats au même sauveteur, c'est pas super. Oh là, ça va pas. Ça va pas. Ça se fait sur un turbo de pute, ce serait pas super intéressant. Écoutez, c'est ça qui arrive, on joue avec les risques, mais je connais pas les stratégies, je m'amuse. Qu'est-ce qu'on a ici? Content de vous revoir. Un pirate. Est-ce que tout se passe bien? Pourquoi pas des sorts? Je pense que c'est plus intéressant de rafraîchir la taverne et d'espérer toucher quelque chose. Ouf, ouais. Rafraîchir encore, pouvoir acheter. On va pas quelque chose de mieux. C'est vrai qu'on a pas pris le Murloc, on a une bonne piste de jeu Murloc. C'est pas super le fun de prendre ça ici. Sachant. Oui, quand même, il faut des statistiques. La chance est de mon côté. C'est pour les statistiques. J'en ai pris
en plus. C'est lui qui Silver veut vraiment pas en avoir. On a gagné. C'est bon, on commence la remontée. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme bibelot? J'ai un bibelot pirate. Pour continuer ma... Oh, j'aime beaucoup que j'ai vu ça. J'avoue jouer... ok, si on a du fin de tour, mais il faut faire des cris de guerre. Si on a un sauveteur plus fort. Si on a un pirate. Si on a la vengeance. Je pense que j'ai les pirates parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Les pirates, on va jouer pirate. Rien, on va... On va tellement supérieur. Super! Je vais enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteurs. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je pense qu'on a à payer. J'aimerais mieux donner à payer parce que on va pas l'enlever de si tôt. On pourrait se faire quelqu'un de très fort. On va le faire pour avoir avec le plus fort. On va y aller comme ça. On va se faire aller chercher le T4. Je crois qu'il est T4. Bref, je vérifie. Lui qui permet de gagner un d'argent après chaque 4 pirates achetés. Donc on va vérifier ça. Plutôt mauvais pour nous. C'est pas grave, c'est le talent niveau 1, on joue avec le feu. On a du plaisir. Toute défaite qui ne vous détruit pas. Oh, on a un... Donc là on a un choix à faire. Si on fait ça, puis on va chercher un T6. Taverne 6 pirate. Je crois qu'on va chercher un taverne 5 parce que j'ai besoin de tempo un peu. Oh, ça c'est très puissant. Je sais pas, il était rendu taverne 5. À la fin de votre tour, vos sorts qu'on va faire. Je pense qu'on va y aller avec mon. On va y aller avec mon tépine. Pour que si jamais ça donne qu'on a besoin, on pourra le faire. On va acheter ça ici. Je pourrais faire ça pour donner plus de statistiques. J'ai l'occasion de ne pas le faire, pour ne pas le faire. Ça c'est fort. Ben voilà, le gold ici. Faut faire un choix ici. Moins vivant. Ça m'intéresse parce qu'on va les mettre dorés. Je peux aller là. Sinon on fait ça. On va aller avec ça. Yeah, on va aller comme ça. Regarde ce qu'on va faire. Mais c'est sûr qu'on va le vendre. On va aller comme ça. Donc on a un peu puissant, on a deux qui vont prendre des statistiques. On va aller chercher les deux autres pour le doré, plus pour Silver. Je vous souhaite un Non, bon des statistiques. Montépine, c'est vraiment si on a une occasion de changer pour un Uran, ça va être possible. C'est très très fort, malheureusement pour lui, pas d'Uran. Des bons échanges. Oh, ça c'est puissant. Puissant avec mon... Oh, le son. C'est un petit peu le son, en espérant que c'était pas plus trop fort comparé à ma voix. Sur sa vie. J'ai-tu gagné? J'ai gagné, super. Ah, une autre carte dorée. J'ai pas trop le choix, je pense. C'est un peu greedy en vrai. Chaque fois qu'on a un allié pirate, il faut lui donner de l'attaque, c'est ça le truc. Je vais enlever avec ça. C'est cool d'aller chercher ça. Si quelqu'un peut vendre, on pourrait vendre Montépine. On tente ça? Regardez ce qu'on va tenter. On chope avec le feu. On va espérer que notre pouvoir héroïque donne des statistiques à notre lune mère. Lune mère qui, à chaque fois que ce serviteur-là, pour chaque 2 dorés, il recommence à chaque fois qu'il y a un doré. Donc là, il donnerait 3 d'attaque au serviteur adjacent. Et c'est 3 fois 1. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça fait 6, 6 fois 3. Il gagnerait 18. Donc on va espérer que celui-ci nous donne de l'attaque et puisse nous donner des statistiques. Pas autant de sens quand j'explique, mais ça fait du sens au fur de la game. On a eu un très bon tour. Très très bon tour. Ici, on est allé chercher. Il donnait 8 d'attaque avec mon setum. Puis les autres ont suivi les statistiques. Il lui a donné 19 points de vie à un tour. On peut pas y faire grand chose quand il est notre plus grand personnage. Notre plus fort. Donner des statistiques. Bon, je pense qu'on aurait pu avoir des meilleurs échanges. On se fait battre. Je pense définitivement qu'on aurait pu avoir les meilleurs échanges et pouvoir gagner ce combat-là. On passe encore au-dessus de la barre de 15, qui fait que si on se tape le premier ou le deuxième, top 3, c'est pas tant mieux. On a eu lui qu'on voulait.
Des quoi, un serviteur... c'est fort, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Ça peut être puissant. Je pense que je vais acheter... une fois que je vais acheter une carte parce que je vais avoir plus d'or, plus de cartes. Donc regardez ce qu'on va faire. On va aller chez lui. C'est celui qui m'intéressait le plus. On va le mettre sur le jeu. Puis à chaque fois que j'ai 4 pirates, je vais pouvoir avoir des chances. Lui, il va nous prendre un des deux. On a eu la chance, on a eu le gold. On va le mettre pour aller chercher un T6. On a eu la chance, on a eu un autre pirate. Oh, ça c'est fort. Mais je pense que c'est plus intéressant. J'ai le choix de faire. Je pourrais faire ça. Reroll, vendre. Ce n'est pas le plus fort. Je pourrais expliquer aussi un peu plus. Celui j'explique plus, je vais me faire. Allez-y, engagez On a une ultime donné sauteur. Pas encore reroll double sel. Reroll. Je vends. 2. Ah, c'est pas très intéressant. Je pense qu'on va se passer. C'est que là, c'est que si je mets mon lumière spatial, je vais me boardlock. Boardlock, c'est le principe que j'aurai plus de place sur mon sur ma place. Après, lui ici. Ah oui, il est comme intéressant. C'est vraiment est-ce que je veux mon loup de mer? C'est vraiment ça au final la question. Après, faudrait-je vendre? Silver, c'est lui qui me donne des statistiques, mais ici j'ai des statistiques qui donnent l'attaque, si c'est qui me donne l'attaque. On va le faire. un serviteur de perdu Peut-être et pas un la gestionnaire de meilleure gagné. chose à faire, mais on va essayer. Ici, ah, ben, je peux même pas l'utiliser. Je pense que ça donne une statistique. J'ai aussi oublié de mettre lui sur le dessus, ça fait que c'est un peu désavantagé. Pour lui donner de l'attaque, on va donner de l'attaque à celui-ci. Voilà, ces deux-là vont gagner de l'attaque. On va juste échanger de façon à mieux placer ça, mettre le loup de mer en arrière parce qu'il est moins puissant. Et puis maintenant, on va essayer le tour faire. Je sais pas combien de cartes dans nos mains. On a Peggy ici, qui va donner 2-2 à un autre pirate. On a notre bibelot qui va donner 4-4 à deux pirates alliés, qui va être très puissant. Vous voyez, on est rendu à 82 points de vie en 2 tours. Si on a beaucoup de dégâts, à voir si ces serviteurs réinvoquent avec autant de dégâts. Vous voyez, en tant que tel, sur des bons échanges, on devrait avoir une victoire facile. 5 dégâts, c'est quand même puissant. Cependant. Et voilà, c'est exactement ça. Ça c'est plutôt bien. On est capable de le battre, de pas prendre de dégâts. Une tour, comme je disais, on est tombé à 16, pas le truc le plus intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on va voir? Oublie pas qu'on gagne un pirate, très intéressant avec ça. Beau travail. Continuez sur votre Oh. lancée. Ouh, de l'or. Très intéressant de l'or. C'est lui que j'ai cherché à avoir. Je sais pas gagner l'attaque, gagner un PV, puis je pense que je vais même le prendre dans ma troupe parce que, on va pas se mentir, qu'il est très très puissant. Là, on va faire un tour un peu rapide. Je vais chercher ça ici pour acheter un autre pirate dans ma main. Ça, je trouve des cartes dans ma main, mais je pense que je pourrais prendre Peggy pour l'attaque. On va s'amuser avec Peggy. C'est pas Peggy, pardon, Silver. C'est pas grand chose là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir d'ici? Juste là, on a pas beaucoup. On a encore un Silver, on a Peggy coincé. Celui ici, on peut prendre ça. Je vais prendre ça, je pense, juste pour. Je suis un peu perdu. Il faut que je mette lui sur la partie, il faudrait que je mette lui, mais il faudrait que je vende des serviteurs dorés. Fait que finalement, je me suis coincé avec mon loup de mer. Le problème étant lui aussi. Lui, je pense que je vais le vendre en vrai. Je pourrais vendre lui. On va le vendre, on va le vendre. On va vendre lui. Il faut que j'aille celui sur le terrain pour avoir de l'or. Juste pour le prochain tour. Après, on pourrait le revendre. Comme c'est ici. Nous voilà de retour. On a bien sûr gagné. J'ai dit d'y aller avec un risque. J'ai mis le charpentier rebelle. Est-ce que c'était bon? J'en ai aucune idée. C'est transforme en sorteur de adjacent de niveau 2. Donc l'objectif c'est de jouer avec des bons niveaux. Pour être intéressant pour là, mais on n'aura pas la place pour le garder assez longtemps. J'aimerais ça vraiment acheter des pirates dans ma main. Donc on va aller ici. Très très fort des statistiques. C'est l'évolution de notre Peggy. Je pense qu'on va prendre le risque. Regardez, on a beaucoup de vie. On achète lui. On prend du dégât. C'est certain. Et là, on a l'évolution de Peggy qui va être fortement plus intéressante. Faudrait que je trouve quelque chose pour manger lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand.
suis en train d'hésiter. Non, on a le Silver doré. C'est certain qu'on le veut. C'est certain qu'il nous le faut, Silver doré. Est-ce qu'il serait bien si ça me laisserait de la place? Non, on va le faire. On joue avec le feu ici. Là, on va le vendre. Très peu intéressant ici, par contre. Très très peu intéressant. On va prendre le serviteur ici juste pour l'enlever du pool. Le pool, en fond, c'est ce que les autres ennemis ont accès. Puis si on le prend, il ne pourra pas l'avoir. On met ça à Silver. Continuer comme ça. Peut-être que je donne l'attaque par contre ici. C'est beau avoir des points de vie. Nous voilà contre le premier. Est-ce qu'on va être capable de gagner? J'en doute, mais on croise les doigts. Oh, très puissant. On a beaucoup de points de vie par contre. Beaucoup de points de vie, les morts-vents ont beaucoup d'attaques. 30. Oh. C'est morts-vert invoque avec 30 d'attaque. Je pense pas qu'on va être capable de débattre, mais 171 de points de vie, c'est quand même énorme. Oh, est-ce qu'on s'en est qu'on est tôt? C'est un combat qui semblait. Je pense qu'on va gagner. On gagne. Son victoire semblait complètement perdue d'avance. Super. Incroyable. On a encore une 16 PV. Quelqu'un en bas du classement devrait pas être très dur à battre. Je pense que ça pourrait être intéressant de donner des statistiques à nos serviteurs. On va être 26, histoire de débloquer notre place. On peut attendre aussi un petit peu, mais pas très très grave. Là, il nous faut des pirates. Lui est extrêmement intéressant. Aussi extrêmement intéressant parce qu'on peut. Niveau 4. Ouh, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça va être ça. Je pense que c'est lui, puis on lui met les statistiques pour qu'il devienne doré. Puis on achète un autre. Ça pourrait être drôle en tout cas. Ça va toujours présent, mais un peu à l'arrache, un peu en arrière. Faites ça. Je viens de m'amuser un peu. On s'amuse-tu? On va s'amuser, regardez. On va faire ça, ça. On va mettre à 2. Même lui m'intéresse. Les deux. Est-ce que ça m'empêcherait d'avoir mon stack ici? On va le faire quand même, regardez. On est 2 niveau 5. Pas de pirate malheureusement. J'hésite. Je pense que ça peut être plus intéressant, mais l'armure va être plus utile dans à la fin de la partie. Vendre. On peut aller chercher 4 ici. Juste encore. Comme ça. On va dorer ça. Dorer, pardon. Pardon. On va mettre ça. Notre garde juste pour bloquer. Avoir un 7ème serviteur. Donc il va prendre des statistiques. J'aurais pu juste me laisser attaquer. J'aurais dû juste me laisser attaquer, je pense. Il va nous voler des statistiques. Donc, en plus, c'est le Varg qui donne l'attaque. Donc là, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire. Mais ils en ont moins. Ça devrait être, en toute honnêteté, un combat de routine. Il devrait pas être si fort. Oh, quand même. Je suis deuxième de 100. Deuxième de 100 sont seulement 7-4. Ça, par contre, c'est très très puissant. Finalement, 200 de dégâts, il va nous battre. Oh, on s'est fait détruire, finalement. On s'est fait détruire. On n'est même pas passé près. On est mort. On s'est fait détruire. Murloc, lui a battu quoi? Il a battu. Ok, ok. Comme je disais tantôt, on va y aller comme ça ici. On est 15 heures. Maintenant, il suffit de ne pas mourir. De ne pas perdre le combat. Ça, c'est très intéressant. C'est certain qu'on va le prendre. Ça, c'est un pirate
Comme vous voyez, le tout. Donc on va aller le chercher. Si on est pirate, regardez ce qu'on va faire. Là, on est parti dans du plaisir. Là, on espère juste ne pas perdre. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je sais pas honnêtement ce qu'on cherche en unité. Une fois que c'est sorti, ah, on a pu le prendre finalement. Pas très grave. Là, on va aller chercher celui-ci. Parce qu'il coûte 1 heure de plus. Il coûte 3 heures. Il se revend pour 3 heures comme on a vu au début de la partie. Donc en allant chercher, on va pouvoir remettre des statistiques ici. Et voilà. Mais il donnera tout. Selon moi, on va faire ça. Ça comme ça. Je sais pas trop ce que je fais en unité. Et voilà. Donc ce tour-ci, on est allé chercher une deuxième arnaqueuse. On a doré notre lune mère. On joue contre un mur-là qui risque de toxicité, ça risque d'être extrêmement difficile. On va espérer qu'il y ait une provocation de toxicité qui va pouvoir bloquer ici. On peut même en mettre un deuxième pour être sûr. Pour essayer de protéger nos gros. En dessous ça risque d'être très difficile. Mais on a la possibilité de racheter beaucoup de statistiques et en plus de racheter la toxicité. Ce qui est un peu dommage parce que j'ai réussi à avoir ce que j'essaie de faire. M'amuser un petit peu, c'est d'avoir beaucoup d'or. Mais je pense pas qu'on va être capable de survivre à ce combat-là en totalité. S'il pogne la toxicité directement dans mon lune mère, il manque terriblement de provocation et ça pourrait me coûter la partie. Croisons les doigts. Mon affaire a aucune toxicité, mais un serviteur très puissant. On a potentiellement une chance de gagner. Je suis agréablement surpris. Écoutez, c'est gagné. Honnêtement, agréablement surpris. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup de toxicité. Généralement, les Murlocs, ça joue à une composition avec. C'est qui est là? Je ne crois pas. Mais c'est un serviteur qui donne de la toxicité à ses autres personnages. T6 sur ce jeu, 11 PV. Je pense pas qu'on peut vraiment gagner. On va passer sur l'armure. C'est rare que je dis ça, mais on va le faire aujourd'hui. Parieuse, continuons. L'objectif, c'est d'acheter. Si on a des mécas des monstres, ça nous intéresse très peu. Rien qui nous intéresse, pas de pirates. Ça peut être très intéressant de donner des points de vie. Je pense qu'on va même le faire. Cependant, j'aurais aimé pouvoir dorer lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vendre, reprendre tout l'argent qu'on a. On va essayer d'aller chercher ça ici. On prend lui. Est-ce qu'il nous redonne une carte après? Lui ici. Ça ici. On va reloader. Refresh. Actualiser, voilà. On va chercher un sortir niveau 1, pas très intéressant. On va tout vendre ce qu'on a. Un pirate encore. On va le mettre. On va vendre. On va aller chercher ici le sort de la taverne. Parce qu'on peut avoir des choses très intéressantes. Puis on rajoute encore une carte. On prend la provocation. Comme je disais le cours d'avant, il nous manque de provocation. C'est ici. Et là, j'ai 5 or. Je peux mettre mon barre dramatique. Mais c'est ce personnage-là. C'est ça qui m'intéresse. On va prendre l'atrocité avant. Histoire de. Regardez, j'ai 26 sorts. Si je garde les enlever, je peux me les enlever, mais je réussis probablement pas à les enlever de sitôt. Donc on joue contre mort-vivant, ça pourrait peut-être intéressant de garder l'atrocité jusqu'au prochain tour. Donc on va le garder jusqu'au prochain tour. Qui on pourrait donner de la vie. Quoi ici? Faut qu'on attaque dans un PV. Une mélodie d'amour. Bon, je dirais on va l'aller le plus fort. Regardez ce qu'on va faire. On achète celui-ci. Juste comme ça. L'atrocité, on va malheureusement probablement pas le garder. On va lui donner une statistique parce qu'il réinvoque après. Donc il peut réinvoquer une cible qui va être prise par les morts-vivants et espérer tuer des morts-vivants. J'aurais pu dire ça, j'ai complètement oublié. J'avais pas remarqué que je l'avais eu. On va passer ici. On va utiliser ça pour le passer parce que en actualité, il traîne, il nous a pas grand chose. Là, vous placez notre board. Les morts-vivants, généralement pas toxicité. Les morts-vivants vont généralement avoir énormément d'attaques, la réincarnation. Donc, on va mettre nos plus forts en premier comme un combat classique.
Et voilà, juste comme ici. On est à 26 d'or. 26 d'or, c'est assez énorme. Je sais pas si vous avez à quel point on peut faire les statistiques avec ça. Je rappelle, chaque fois qu'on achète une carte, on a une 4-4 ici. Chaque fois on dépense 5 or, on a une 4-4 sur le corsaire à 2 pirates à chaque fois. On a le loup de mer qui prend des statistiques. Donc là, je suis prêt d'avoir un autre loup de mer, de revendre un artiste des mers, mettre en or le charpentier rebelle. Honnêtement, je sais pas trop. Je suis pas un gros joueur de pirate, je suis pas un gros joueur de champ de bataille en général. Parce qu'on est ici, on a énormément d'attaques. Leroy Jenkins qui détruit le serviteur qui l'a tué. J'ai rien dit. L'atrocité s'en occupée. Je pense pas qu'il peut gagner contre nous. 20 d'attaque sera pas assez contre 700 de notre côté. On devrait être capable de le battre. Par contre, lui va être plus difficile. Cependant, lui avec ses morts 20, il s'est pris 9 de dégâts provenant de l'autre. Provenant de Vandor. Bouton va être très puissant. Ces Uran sont extrêmement puissants. Puis à chaque tour, ces Uran perdent plus de statistiques. C'est gagné haut la main. Haut la main. Le Leroy aurait pu tout changer, mais on a été chanceux sur nos échanges. Nous voilà avec un autre ennemi de battu. Et Bouton a été éliminé. Très intéressant. Si on se fait statistique, Vandor a battu l'Exarque et nous non. Ça fait stresser un petit peu. Je pense qu'on va aller chercher ça pour acheter plus de cartes à notre main. Plus d'or. Si on a un pirate en plus qu'on peut aller rajouter, on va le faire. Et voilà. On a tellement d'or. Allons-y. C'est parfait pour nous. On a le personnage doré. Je crois qu'on va aller chercher encore l'atrocité. Même principe que le coup d'avant. On va faire ça avant d'oublier notre poids héroïque. Prenez une statistique. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Pas un pirate aléatoire. On va essayer de chercher celui-ci. On n'a pas réussi, c'est pas grave. On a le choix de garder l'interrogatrice cette atrocité. L'interrogatrice, c'est qu'elle permet d'avoir un personnage de taverne 5 de l'autre équipe qui prend provocation. Mais souvent, les mouvements de taverne supérieure sont très puissants. Donc, on va le garder. Et puis, on va vendre l'atrocité à la place. Vous pourrez garder l'atrocité. Ça change pas grand chose. Il aurait fallu que je prenne lui. J'aurais été plus dans la partie. Maintenant, il est un petit peu tard. Une fois que vous ah, mais je l'ai pas acheté. J'avais pas remarqué, je vais reçu là. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder. Oh non. Oups. Tant pis. On est là pour le plaisir. On a 17 heures. Ouais, je vois des statistiques. On va probablement pas l'utiliser, mais on va le prendre pour les statistiques. Là, on cherche vraiment juste des pirates en toute unité. Puis, ici. Oh là, on prend énormément de statistiques. J'ai encore oublié d'utiliser ça, c'est pas très grave. Là, ce serait de vendre nos arnaqueuses, mais il nous faudrait des choses qui permettent de manger nos serviteurs. Vous allez me dire qu'on peut manger nos serviteurs. On a un Mutanus qui permet de renvoyer les statistiques de nos serviteurs sur un autre. On prend la provocation histoire de pouvoir bloquer une attaque. Puis on va arrêter sur ça. On va geler pour la charpentier rebelle. Et puis, idéalement, on réussit à mettre notre Drust informe au prochain tour en doré. On a Ténémile ici. On manque encore un peu l'attaque. On espère encore une fois qu'il n'y a pas de Leroy, pas de toxicité. Juste au cas où, on va mettre le corsaire en avant. Et puis, ça va ressembler à ça. C'est parti. On va même faire ça, histoire de booster la corsaire, faire de la place dans notre main. Croisons les doigts. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ouf. C'est le 56 d'attaque. À chaque fois qu'il meurt, il y a 56 d'attaque. Vous voyez, 1000, faites le calcul. 50, 1000, c'est 20. En fait, 20 coups et je meurs. Je pense qu'on a une chance de gagner. Je pense honnêtement qu'on a une très bonne chance de gagner. 4 squelettes, cependant, on a la chance, pas de réinvocation. C'est gagné. On l'éliminera pas, on a pas assez de dégâts, mais on va réussir à le battre. Avant qu'il pourrait nous faire mal, nous, c'est si on retombe contre le Uran après.
qui est exactement le cas ici. Pas super agréable pour nous. On va prendre... On a 38 heures. Je sais pas si vous voulez dire à quel point c'est énorme. Un choix tactique intéressant. On va acheter, écoutez. J'aime ça pouvoir chercher un autre Dust Informe. J'ai combien de cartes dans ma main? C'est 10 le maximum. 9. Je peux plus acheter de cartes. C'est un Dust Informe ou rien. Je suis un pirate. Je gaspille mon or. Il va un peu intéressant. Ah oui, c'est un tiers 6 le Dust Informe. Je ne savais pas. On peut se le permettre. Parce que c'est une pièce qu'on peut redépenser. Charpentier, parfait. Regarde ce qu'on va faire. Charpentier doré. Excellent pour nous. On va revendre. On va revendre. On va revendre. Là, on va le garder. On va garder celui-là. On va revendre lui. On va acheter Bard qu'on va tout de suite placer. Une mélodie d'amour. Juste ici. On va attendre un petit peu. Juste pour être sûr. On peut aller chercher les sorts. Ça m'intéresse pas les sorts. Opportunité. Le pirate, le charpentier. On va le faire écouter. Plus de pirates dans notre main, c'est plus d'or. Un autre contrat du maraudeur. Un autre pirate qui peut potentiellement devenir en or. Un autre pirate qui devient en or. Ça, c'est une chance d'aller chercher un tiers 6. Un Dust Informe. Qu'on dort, qu'on met directement sur le jeu. On recontinue. On va aller chercher lui ici. C'est qu'il faudrait le charpentier. Malheureusement, le charpentier, c'est notre condition de... c'est notre seule possibilité. C'est notre trou, on va dire. Continuer de booster un peu de façon aléatoire. C'est de mon côté. Mieux vaut être lessivé que jeté. En actualité, je pense pas qu'on pourrait faire mieux. On a une excellente partie. On a 54 heures. C'est peut-être pas la meilleure chose. Il y aurait sûrement des compositions pour être meilleures. À haut niveau, on serait sûrement pas les premiers. Mais ici, on va en profiter. Et on va espérer ne pas mourir contre les Ouran. Parce que, comme j'ai dit, les Ouran nous ont battus de façon très puissante le coup d'avant. Les Morvons ont l'avantage, eux, d'avoir beaucoup d'attaques, peu de points de vie. Les Ouran ont beaucoup d'attaques, beaucoup de points de vie. Et ce qui fait que c'est dur de les battre. Et voilà. Et là, normalement, on a la victoire haut la main au prochain tour. Donc, on va pouvoir s'amuser un petit peu. On a un... Écoutez, je sais pas quoi vendre. En tant que tel, on n'a rien à vendre. C'est terrible. Mais il nous faut des pirates, donc il faut qu'on trouve un moyen de faire un trou. Je pense que c'est correct qu'on vendra. Mais regardez, on va prendre lui ici. Ça enlève réincarnation et provocation contre le Morvan, ça enlève tout. On va le prendre. S'il y a de quoi dans notre condition de victoire, ça va être lui. On va l'enlever pour pouvoir garder les autres pour le pur plaisir. Regardez ça. Et on va acheter des pirates un peu à l'infini sans trop réfléchir. On va essayer de finir la partie avec le plus d'or possible. Vendre tout ce qu'on a. Ça pour l'or dépensé. Et voilà. Un pirate. On va chercher vraiment le plus d'or qu'on peut. Écoutez, tant qu'à être ici. Pour mettre un bon niveau, ça ne servirait pas à grand chose. Oh, quoique, je pense pas que ça sert à grand chose. Effectivement. Je suis pas concentré, même si c'est rendu absolument n'importe quoi le combat. J'essaie de bien faire les choses. Bon, on peut le remettre en or, on va le faire. Bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je vais vous skip cette partie. Peut-être vous skip cette partie un peu longue. On s'assure 68 heures, ça n'a aucun sens. Pas de pirate. 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 On voit, on a dépensé combien d'or à la fin de la manche. Rendu là, on peut se le permettre. Il reste 5 heures, on arrive à la fin.
Mais on n'a pas de pirate. J'aimerais ça le mettre 100-100. En termes de statistique, c'est assez énorme. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous envoyer par le fond! Encore de l'or, continuons. On n'aura pas assez par contre, mais c'est pas très grave. Ça va nous servir pour... Et voilà. On pouvait pas être mieux. Puis là, l'intérêt serait de le mettre sur... Oh, 400. C'est vrai qu'on était 150 au dernier tour? Vous saviez? On va mettre tout ici pour pouvoir garder des tours. Garder des tanks, des coups. Et voilà, puis on va faire ça comme ça. Voilà une belle partie. On prend une petite capture d'écran. Je sais pas si ça va vous faire de votre côté. Oups, j'ai raté. Petite capture d'écran pour. C'est une partie incroyable. Une de mes meilleures parties. Honnêtement, une de mes meilleures parties. Probablement meilleure partie pirate à vie. Oh le Leroy. Oh le Leroy. Malheureusement, qui réussira pas. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais. Provocation, réincarnation qu'on enlève. On le refait. Et on gagne au la main. Très très belle partie. Après qu'on était mal parti avec notre setum, on prenait beaucoup de dégâts. Vous voyez, j'ai même pas pensé à mettre. Ah oui, j'ai pris mon pouvoir héroïque. J'ai un peu perdu. On a 74 heures, mon record en champ de bataille. Une victoire au la main. Pas une chance. On en a tué un avec son Leroy Jenkins et nous on avait un faible. Et voilà. On était en bon niveau, mais ça fut quand même une très très belle partie. Plus 300. Incroyable. Bon, ça fait 47 minutes qu'on est ici. On va se laisser espérer que pouvoir faire une vidéo un peu moins longue. Incroyable partie. Incroyable. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Juste pour faire plaisir, juste pour faire différent. Si les gens la voient, je serais très heureux. Très heureux, vous aurez pris du plaisir. Si jamais vous voulez en voir d'autres, pourquoi pas. J'ai plus très très actif, mais une fois de temps en temps, c'est toujours amusant. Et puis sur ce, à la prochaine.